Devenir 100% autonome en électricité, c'est le choix de Jean-François depuis 2 ans. 6 panneaux photovoltaïques, une installation de 25 000 €, dont 19 000 lui seront remboursés. Normalement, à la fin de l'année, on devrait pouvoir commencer à revendre la production. Donc ce qu'on a en plus qu'on ne consomme pas, le revendre à EDM via un circuit parallèle de production, avec un compteur de production. Une autonomie et c'est une assurance sur le fait qu'on a toujours du courant. Quand il y a eu Chido, on a aidé le quartier à recharger les téléphones. On a des voisins qui sont pharmaciens qui ont travaillé à la lampe frontale sans courant pendant des semaines. Ils venaient récupérer leur téléphone le soir parce que moi j'avais pu les charger. Donc effectivement ça a un impact très grand, surtout quand on se retrouve face à des situations comme Chido. Après le cyclone et les coupures d'électricité encore fréquentes, cette entreprise de vente de panneaux photovoltaïques enregistre 40% de demandes supplémentaires. C'est des particuliers qui voulaient sauver leur congélateur, par exemple, frigo. En fait, le strict minimum d'électricité, avoir de la lumière, aussi des prises pour charger les téléphones. Si l'énergie solaire représente moins de 2% de la production d'électricité à Mayotte, c'est surtout par méconnaissance des aides actuelles à la mise en place de panneaux photovoltaïques. Les acteurs principaux, ça va être les producteurs d'énergie photovoltaïque qui vont faire des centrales photovoltaïques et vendre l'électricité à EDM. Maintenant, les particuliers ou encore les entreprises ne sont pas très avancés sur le sujet et il y a encore beaucoup de choses à faire au sujet de l'autoconsommation ici. C'est finalement à horizon 2050 que Mayotte pourra compter sur un système électrique autonome et 100% renouvelable selon l'ADEME, au lieu de 2030, comme le prévoyait la loi sur la transition énergétique.